Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 23 janvier 2014 à 19h30. Désolé pour la coupure, reprise normale des analyses techniques quotidiennes à présent. Alors l'indice parisien a abandonné pas mal de terrain aujourd'hui avec une baisse de 63 points. Et voilà, nous en sommes sur l'unité de temps journalier. Alors tout d'abord, on voit que la situation s'est compliquée puisqu'on a été pendant assez longtemps en tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances croissante. Et regardez ce qui se passe sur cette séance. On est en train d'enfoncer la moyenne mobile à 20 séances. Alors évidemment, avant la clôture ce soir à 22h, on peut espérer terminer au-dessus de cette moyenne mobile à 20 séances. Mais pour l'instant, on voit qu'elle a quelques difficultés à jouer son rôle de support. Bon, affaire à suivre d'ici la clôture de 22h. Alors par contre, ce qui est assez peu sympathique sur cette séance, c'est qu'on avait ici une figure en tasse, ici, avec anse. Et on avait clôturé au-dessus de la ligne d'eau matérialisée ici en bleu, ce qui pouvait ouvrir la voie à un objectif haussier numéro 1, puisqu'il y a plusieurs façons de trader cette tasse avec anse. Et cet objectif haussier numéro 1, c'était le report de la hauteur de l'anse ici, au-dessus de la ligne d'eau, ce qui donnait à peu près la zone des 4410 points. Mais cet objectif n'était valable que tant qu'on se maintenait au-dessus de la ligne d'eau, qui a joué parfaitement son rôle de support pendant 5 séances consécutives. Et finalement, vous voyez que ça n'a pas duré très longtemps. Là, on est en train de prendre le chemin d'une clôture largement sous cette ligne d'eau. Bon, il est vrai que généralement on attend plutôt un corps entier au niveau du chandelier sous la ligne d'eau pour tirer des conclusions définitives, mais en tout cas ce scénario de tasse avec anse commence à prendre du plomb dans l'aile, comme on dit, on est en train de prendre l'eau. Alors maintenant, on s'aperçoit que la baisse du jour suffit à ce que la moyenne mobile à 7 séances se retourne. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'elle joue son rôle de résistance. Et puis au niveau de la fourchette d'Andrews que je vous avais proposé précédemment, ici en rose ou en mauve, comme vous voulez, on voit que on repasse sous la médiane ici de la fourchette d'Andrews. Et comme on est sous la médiane de la fourchette d'Andrews, il faut s'attendre à des oscillations à présent entre la médiane ici et le support. Donc vous voyez que tout n'est pas noir, c'est clair, parce que pour l'instant on est au contact de la moyenne mobile à 20 séances, donc on peut espérer rebondir dessus, mais la tendance haussière est un petit peu remise en cause avec cette séance. D'autant que si on regarde les indicateurs techniques, on s'aperçoit qu'ils se sont dégradés, puisque regardez, si le MACD reste positif au-delà du signal et le momentum au-delà de sa ligne 0, regardez ce qui se passe sur le stochastique. On est en train de sortir de la zone de surachat après avoir croisé son signal. Ça, généralement, c'est pas très bon, surtout quand ça s'accompagne d'une double divergence baissière standard ici. Regardez, sur cette période, nous avons fait des plus hauts sur les cours, mais sur le stochastique et sur le momentum, nous n'avons pas fait de plus haut pendant cette même période. Et ça, des divergences toutes seules, ça ne veut pas dire grand chose, tout au plus ce sont des alertes. Par contre, des divergences baissières standards, lorsqu'elles s'accompagnent d'éléments négatifs sur les indicateurs techniques, j'ai fait un webinaire là-dessus, vous savez que généralement c'est redoutable et précurseur d'une baisse assez significative. Bon, je ne veux pas être pessimiste ce soir, mais clairement des nuages se sont amoncelés là sur cette séance. Il faut à tout prix préserver la moyenne mobile à 20 séances pour demeurer en tendance haussière. On remarquera également que cette zone de résistance matérialisée ici par un rectangle rouge a été invaincue, et qu'on n'a pas dépassé les derniers plus hauts atteints ici les 4356. Voilà. Bon, il y a peut-être eu un effet de frustration à force d'hésiter à passer cette résistance. Peut-être que les intervenants se sont lassés et ce qui a engendré cette séance de baisse. Alors je vous propose une fourchette d'Andrews qui est hypothétique, en tout cas contraire à la théorie, puisque vous savez que tant qu'une fourchette d'Andrews ici en l'occurrence mauve n'est pas invalidée, et c'est le cas, elle est tout à fait valide, normalement on ne peut pas tracer de nouvelles fourchettes d'Andrews. Néanmoins, regardez sur quoi on a rebondi. Si on trace cette fourchette d'Andrews, on s'aperçoit qu'on a rebondi sur la médiane, alors que si on ne la trace pas, on ne sait pas trop sur ce qui maintient les cours. Donc je vous la propose, vous en faites évidemment ce que vous voulez, mais ça peut expliquer et en tout cas fixer des repères pour la suite. Voilà la médiane, voilà une résistance possible, et évidemment la médiane pour l'instant joue son rôle
de support. Donc on se maintient au-dessus de la médiane. Bon, on peut faire des oscillations entre la médiane ici et la résistance. Voilà, alors si vous êtes acheteur du CAC, hein, soit vous achetez maintenant en pensant que bon, on va préserver la M20, soit vous êtes plus prudent et vous attendez les zones support matérialisées ici donc par la médiane de la fourchette d'Andrews 4265, et puis sinon plus bas vous voyez que ce serait cette zone ici hein, qui a déjà fait rebondir les cours à plusieurs reprises, donc la zone à peu près hein, des 4213 points. Sinon encore plus bas, vous avez ici le support noir de la fourchette d'Andrews 4190 points. Si vous êtes baissier sur l'indice, soit vous shortez maintenant, mais attention parce qu'on n'est pas en tendance baissière, hein. Pour l'instant on est au contact d'une M20 haussière, donc si on clôture de cette façon on sera sans tendance, si on clôture au-dessus de la M20 on sera en tendance haussière, mais en tout cas pour l'instant on n'est pas en tendance baissière. Donc si vous voulez shorter l'indice, vous pouvez le faire évidemment, mais soyez bien conscients que pour le moment on n'est pas en tendance baissière. Soit vous attendez justement des niveaux plus hauts pour shorter, donc pourquoi pas tester ici la résistance, puisque comme c'était cette ligne d'eau un support, qu'elle a été cassée à la baisse, ça change de polarité pour devenir résistance. Et vous voyez que cette résistance ne manque pas d'intérêt parce que ça correspond à quelque chose près avec la médiane de la fourchette d'Andrews mauve, hein. Donc la zone des 4305, 4310 peut être intéressante à shorter. Ensuite plus haut, vous avez la M7 qui est décroissante, qui peut donc jouer un rôle de résistance, 4323. Et puis encore plus haut, vous voyez, ça permet cette fourchette d'Andrews de se fixer d'autres repères, la zone des 4340. Et puis si jamais on continue à monter, hein, les niveaux invaincus là à 4356. Voilà, je voudrais relativiser quand même la baisse du jour, hein, pour rappeler que le CAC se trouve sur des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis la faillite de la banque dont on disait qu'elle était too big to fail, hein. Évidemment vous aurez reconnu Lehman Brothers, faillite qui est intervenue le 15 septembre 2008. Donc il ne faut quand même pas oublier que bon, c'est normal qu'il y ait de l'hésitation sur ces niveaux, hein. On est sur des niveaux qui n'ont pas été vus depuis septembre 2008, pas moins que ça. Voilà la conclusion de cette analyse. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.